Bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer avec Bruno Jolivet le quintet de lundi à Vincennes. Il s'agit du prix de l'heure, 2700 mètres à parcourir, des concurrents âgés de 6 à 9 ans, ils sont 18 au départ. Bruno, bonjour tout d'abord. Une course, Bonjour Sébastien, bonjour à tous. une course très ouverte avant le coup. Très ouverte, oui, 18 partants, mais on peut tout de même détacher quelques concurrents comme Tornado de l'Océan qui sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval de classe. On sait que Pierre Lévesque le dit un petit peu souffreteux et inconstant, mais en valeur pure, c'est sans doute le plus doué du lot avec Triskel Pacha que j'ai également retenu en deuxième. J'ai d'ailleurs hésité assez longuement entre ces deux concurrents parce que Triskel Pacha vient également de faire un truc. Il a gagné 3 fois sur ce parcours avec Franck Nivard, mais c'est le fait que le premier nommé soit déféré des 4 pieds qui m'a incité à le placer timidement devant Triskel Pacha, mais deux vainqueurs en puissance que ses chevaux, Tornado de l'Océan et Triskel Pacha. Triskel Pacha qui est devenu beaucoup plus sage, notamment en partant, qu'il y a un an. Donc c'est très rassurant. Triskel Pacha qui avait couru, je crois, 7 fois sur les 2700 mètres de la grande piste. Il y a 3 victoires, 3 places et une seule disqualification. Les 3 victoires, comme tu le dis, Bruno, Déféré à chaque fois. ont eu lieu quand il a été déféré les 4 pieds. Là, il est ferré. Mais il a marché 14-3 sur la petite piste ferrée avec Franck Nivard. Et l'engagement dont il dispose au plafond de gain attire bien évidemment l'attention. C'est certainement l'un des points d'appui sérieux de ce quintet. A priori, 2 points d'appui assez solides, s'il se montre sage, bien sûr. Tornado de l'Océan et Triskel Pacha. Derrière ces deux concurrents, j'aime beaucoup le concurrent étranger Yo Love Lois, pardon, qui vient de gagner avec la manière le prix des géants. C'était à Volvega, en battant Roxana de Barbret notamment. C'est un cheval en plein épanouissement à 8 ans, on dirait. Qui va effectuer ses premiers pas dans l'Hexagone. Ses débuts à Vincennes, pas dans l'Hexagone, il a gagné à la Capelle. Mais justement, à la Capelle, il faut beaucoup de tenue pour réussir, donc je ne pense pas que la découverte de la grande piste va le perturber. Et comme il est dans la forme de sa vie, il peut peut-être donner une belle réplique à nos deux favoris français. D'accord. Derrière ce numéro 11, à qui tu fais confiance? À Sydney Durib, qui dépend d'un entraînement en pleine forme, hein, Jean-Luc Dersoir. Il vient de bien gagner à Mokanchy, il a fait ses preuves largement sur ce parcours aussi, donc c'est une chance régulière, mais je le vois plutôt placé quand même. En classe pure, Tornado de l'Océan et Triskel Pacha lui sont supérieurs à ces cadets. Pour les places, justement, ils sont plusieurs à pouvoir figurer à l'arrivée de ce quintet. Tu déclines un petit peu tes autres concurrents? Oui, il y a également Trophée de Jabba avec Jean-Michel Bazir. On l'aurait aussi préféré au moins déférer des postérieurs, mais il a beaucoup progressé lui aussi en maniabilité par rapport à l'hiver dernier. On sait qu'il faisait beaucoup de fautes. Il avait gagné une fois en début de mythique et puis après c'était une catastrophe. Faute sur faute. Et puis là, apparemment, on a dû trouver d'où venait le petit problème. Il devait avoir une petite gêne. Il a peaufiné sa condition en province. Sur l'herbe et en province, il vient de bien gagner au Croisé-la-Roche avec Alexandre Abrivard. C'est certainement pas un coup sûr à l'arrivée, lui, mais plus pour une 4e ou 5e place. Oui. Une 3e aussi, c'est possible. C'est une chance tout à fait régulière, mais là encore, je préfère mes favoris. Alors je crois savoir que tu as une surprise, il y a un concurrent qui attire particulièrement ton attention et qui peut, pourquoi pas, pimenter un petit peu les rapports de ce quintet. Oui, Soja Williams, pour la forme, hein, c'était également à Mokanchy, il a fait très belle impression l'autre jour, c'était très récent d'ailleurs. Bon, bien sûr, sur ce parcours-là, il compte seulement une 2e place en amateur, ça paraît un peu juste, mais vraiment, il m'a beaucoup plu la dernière fois dans un lot inférieur, donc s'il a un bon parcours, il sait finir vite en plus, Anthony Barrier va sûrement s'évertuer à le cacher. Donc s'il y a une bagarre en tête, il peut en doubler plus d'un mort, entre guillemets, pour finir. Le numéro 15, je crois, Parking est un petit peu un inconnu pour beaucoup de turfistes. Est-ce que pour toi c'est un inconnu aussi? Oui, tout à fait. Maintenant, il dépend de l'entraînement de Sophia Aronson. On sait que c'est elle qui héberge notamment New Line, qui a fait Red également. Red. Donc c'est la grande forme pour son entraînement. Elle a fait appel à Eric Raffin. À Eric Raffin, déféré des 4 pieds, il a quelques lignes tout de même intéressantes. Il a battu Cadet CD notamment, donc il ne devait pas être au top de sa forme, mais non, il me pose vraiment un gros problème ce Parking. On peut tout aussi bien l'écarter que le retenir. Je l'ai peut-être mis un peu loin parce que s'il s'adapte et sur sa meilleure valeur, il peut peut-être tutoyer les favoris, mais bon, il faut le garder en 8 quand même, Parking. En fin de combinaison, je crois savoir que tu as fait confiance à Vasterbo Checkpoint, un cheval qui a pris beaucoup d'argent dans l'Hexagone, un peu partout en province. On l'a vu au printemps d'ailleurs, bien faire à plusieurs reprises. Là, il est à Vincennes sur la grande piste. Peut-être que c'est un cheval qui est plus performant en piste plate.
Peut-être, oui, parce qu'à Vincennes, son meilleur résultat, c'est sur la petite piste, hein. Une grosse bagarre ce jour-là avec Beckman, notamment, et Diou. Donc, cette troisième place lui donnerait une bonne chance théorique. La dernière fois, il m'a pas trop plu à Bahamokanchi dans la course remportée justement par Soja Williams. Il ne semblait pas très à l'aise, mais il était déféré des 4 pieds pour la deuxième fois d'affilée. On dirait que c'est ça qui a posé problème. Du coup, là, Dominique Lochneux lui sera de nouveau associé, mais on enlève les fers qu'au postérieur. Donc, il sera peut-être plus à l'aise. Je l'ai retenu en fin de combinaison. As-tu des regrets dans ce quintet? Oui, il y en a plusieurs, hein, comme tu l'as dit, l'épreuve est ouverte. Donc, Ricer Prior, qui est un brave cheval de Un province aussi. véritable métronome. Voilà, il va encore courir caché et bien finir. Alors, ça suffira peut-être pour accrocher une place dans le quintet. À une cote d'ailleurs qui s'annonce intéressante. Et puis, Totem d'Azur, qui fait partie des très bons chevaux de la course en valeur pure. Il courra très rapproché, hein. On l'a vu en piste il y a quelques jours seulement à Vincennes où il m'a semblé vraiment très enrobé. Donc il va peut-être, même si c'était pas nul ce jour-là avant qu'il fasse sa faute, il peut encore manquer d'une course. Mais un cheval à suivre en tout cas cet hiver, c'est un vrai regret. Et puis un cheval qui est parfois intermittent, on l'a vu bien faire sur l'herbe, lui, durant Oui. l'été. Mais il a parfois du mal à répéter les bonnes performances. Peut-être qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau et qu'il aura peut-être aussi besoin de cette course justement pour perdre un petit peu de poids et pour Voilà. être au top. Mais on ne serait pas étonné de le retrouver sur sa classe, quatrième ou cinquième lui aussi, dès ce quintet. As-tu des impasses à faire et à proposer aux parieurs? Oui, Samarco. Bon, Samarco, c'est un cheval qui a connu beaucoup de problèmes de santé, de loin le moins riche du lot, peut-être pas le moins doué, mais fait 3 courses depuis sa deuxième place dans un quintet en 2012, donc vraiment de gros problèmes. Il effectuera encore une rentrée même, après 2 mois et demi d'absence, donc on peut l'écarter. Mitogas, je ne vois aucune marge dans ce lot-là. New Photo Guy, ça paraît difficile. Il préfère les profils un peu plus plats et des pistes moins sélectives que la grande. Donc. Et puis Ramsès du Prieur, même s'il est assez en forme, il a quand même pas mal déçu. Ça me paraît difficile aussi. J'aimerais avoir ton avis sur un cheval qui sera cette fois déféré des postérieurs. Il se nomme Tip Top Nellière, un concurrent qui est en forme, lui, à l'heure actuelle. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il est capable de pimenter les rapports de ce quintet, lui aussi? Oui, on va le rajouter à la liste des regrets. Bien sûr, c'est un cheval qui a une bonne réussite d'ailleurs sur ses 2700 mètres de la grande piste. La dernière fois en province, il est parti de très loin et il n'a subi les attaques qu'à la fin. Donc, il est en forme. Oui, avec un bon parcours, on le rajoute. Voilà, vous comprenez que c'est vraiment très très ouvert. Alors, est-ce que Bruno, tu peux nous reformuler ta sélection en 8 chevaux, s'il te plaît? Alors, les points d'appui, le 16, Tornado de l'Océan et le 18, Triskel Pacha. Ensuite, le 11, Your Love Lois, qui sera mon coup de cœur. Le 7, Sydney Durib. Le 17, Trophée de Jabba. Pour la surprise, le 13, Soja Williams. Et puis, le numéro 15, et Parkin. Et aussi le 8, Vasterbo Checkpoint. On termine avec un conseil de jeu pour les parieurs? On va opter pour un quintet ou un 5-5 avec mes 4 bases, le 16, le 18, le 11, le 7. Et on associera le 17, le 13, le 15, le 8, le 9, le 14 et donc le 12 Tip Top Nellière. En espérant avoir été complet. Merci de nous avoir suivis. Merci Bruno. Merci Sébastien, merci à tous. Et bonjour à tous.